Grosse performance, très très grosse performance de Ousmane ce week-end. On ne fait que parler de son jab et à raison. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors tout d'abord, merci à Kamaru Ousmane pour sa performance qui me permet de faire une très très bonne pub pour mon livre. Son jab a été extraordinaire et surtout son jeu de feinte a vraiment été, pas spécialement la clé, mais ça a été pile poil au point, juste suffisamment pour que je fasse une publicité d'entrée de jeu. Je n'en ferai pas d'autres dans la vidéo pour mon livre L'art de la bagarre. Je vous invite vraiment à l'acheter si vous aimez ce genre de vidéo, ce genre d'analyse, parce que ça rentre dans le sujet abordé dans l'art de la bagarre. Maintenant que la pub est de côté, on peut se concentrer sur le combat. Si tu n'as pas vu mon analyse d'avant-combat, je te la mets ici. C'est toujours intéressant de regarder ce que j'ai analysé avant le combat pour voir ce qu'on peut en dire après le combat. Alors, pour une fois, on va voir certaines séquences, les séquences que j'ai sélectionnées dans l'ordre chronologique, ce qui va permettre d'avoir vraiment un fil conducteur pendant l'analyse de post-combat. Au tout début, donc le combat commence, on a un Gilbert Burns qui met une énorme pression sur Ousmane, qui selon moi était une très bonne chose à faire. On l'avait analysé avant le combat. Ousmane sous pression, c'est difficile de lui mettre pression, mais sous pression de temps en temps il se précipite. J'ai l'impression que Gilbert Burns le savait de par leur sparring par le passé et il est directement venu sans laisser de l'espace à Kamaru. Il savait probablement que le champion ne voudrait pas l'amener au sol non plus, ce qui lui permettait de plus facilement mettre la pression et ne pas s'en faire d'ouvrir les hanches à son adversaire, ne pas avoir peur de se faire amener au sol, ce qui est évidemment une très très grosse force dans un combat. Donc ici, ça fait 30 secondes qu'on est dans le combat. Évidemment, je dois montrer le cross-counter. Donc l'un des premiers jabs que Kamaru essaye d'envoyer est contré avec un superbe cross-counter. Ici, je vais juste revenir sur des petits détails techniques parce que j'ai beaucoup en parlé dans les séquences que je montre. C'est le positionnement de pied. Okay, donc ici, on a vraiment un Kamaru qui est à une mauvaise position, c'est-à-dire que son pied pointe très très loin de son adversaire. Il n'est pas du tout en posture d'envoyer son jab. Là, s'il envoie son jab en ligne, évidemment, on n'a pas la bonne perspective, mais ça va clairement à côté de la tête de Gilbert Burns. Par contre, Gilbert Burns, sa ligne d'attaque, elle est vraiment très très bien positionnée et particulièrement son direct. Donc là, ils sont en position d'envoyer un direct. Je vais avancer un tout petit peu. Donc ici, on va le voir très très bien. Le pied de Kamaru va partir vers l'extérieur ici. Et ça va pas du tout le mettre en position pour envoyer un jab. Donc le jab passe fort à côté de la tête de Gilbert Burns qui peut envoyer son cross-counter. Donc je l'avais expliqué justement dans la vidéo d'avant-combat, le positionnement de pied. Donc si on veut envoyer un jab, en général, on va essayer d'avoir notre pied avant aligné avec le nez de notre adversaire. Parce que si notre pied avant est aligné avec le nez de notre adversaire, ça veut dire que notre épaule avant est alignée avec notre cible. Ici, le positionnement de pied, c'est le pied arrière de Gilbert Burns qui est aligné avec l'entrejambe de Kamaru Ousmane, c'est-à-dire avec sa tête. Donc il est très très bien aligné pour un direct ou un cross qu'il envoie ici. Pareil, Kamaru Ousmane ici était plutôt positionné pour un direct, il envoie un jab et ça lui coûte presque un knockdown. Je ne sais pas si dans les stats ils ont considéré ça comme un knockdown, mais en tout cas, je voulais absolument montrer cette séquence parce qu'évidemment c'est le grand moment pour Gilbert Burns. Après 30 secondes dans le combat, donc mentalement, pour lui, ça doit le mettre en confiance. Et justement pour Kamaru Ousmane, c'est là où son mental a vraiment été un élément clé dans ce combat. On le savait très fort mentalement, le champion. Mais là, clairement, un des premiers jabs qu'il essaye d'envoyer, il se fait contrer avec un cross-counter. Et malgré tout, c'est son jab qui va être l'histoire de sa victoire. Il y a très peu de combattants qui sont capables de passer outre ce danger. Donc là, clairement, Kamaru, il sait, sur mon jab, le cross-counter peut venir et le cross-counter vient de me mettre en difficulté. S'il était légèrement plus précis, légèrement plus puissant, c'était peut-être fini pour moi. Et malgré tout, il a continué à utiliser son jab à bon escient et ça l'a mené vers la victoire. Quoi qu'il en soit, ici, on va un tout petit peu avancer. Moi, ce que je voulais montrer, c'est l'intelligence de combat ici. Donc,
30 secondes après, donc il survit un peu. Gilbert Burns envoie un high kick et le champion en profite pour l'amener au sol. Enfin, ou en tout cas, pas pour l'amener au sol, mais pour le faire tomber et rester debout face à lui. Il reste 3 minutes 59, on va dire 4 minutes. Il reste 4 minutes dans le round. Je vais légèrement avancer. Ici, c'est juste. Voilà. Il reste 2 minutes 20. Et c'est à ce moment-ci que Gilbert se relève. Ce qui veut dire que Kamaru était légèrement sonné. Et grâce à la séquence que je ne montre pas parce qu'elle n'est pas si intéressante techniquement, mais par contre elle est intéressante stratégiquement. Kamaru Usman, ici, il a eu 1 minute 40 pour bien récupérer ses esprits. Il a réussi à, en restant debout, sans rentrer dans la garde de Gilbert Burns, donc sans prendre de risques, il a réussi à maintenir son adversaire au sol pendant 1 minute 40, sans même que Earl Dean ne fasse le moindre avertissement. Il lui a même pas demandé une fois soit actif, parce qu'il était actif. Il envoyait des kicks dans les jambes, il envoyait des directs au sternum, je pense qu'il y en a un d'ailleurs qui a fait mal. Et Gilbert Burns, de l'autre côté, il restait lui-même aussi actif. Il envoyait quelques up kicks, quelques low kicks. Du sol, c'était beau. Mais peut-être que stratégiquement, il aurait dû chercher à se relever. Après, voilà, je déteste les gens qui, après un combat, disent ah, il aurait dû, il aurait dû, il aurait dû. Je vais le faire dans quelques séquences, donc je me déteste pour ça. Mais bon, je trouve que ça restera intéressant. Donc, je vais légèrement avancer. Ici, il reste 1 minute 50 dans le premier round. Et on va directement voir que Gilbert Burns respecte déjà, enfin déjà, oui, il y a quand même une longue séquence au sol, il n'y a pas eu beaucoup debout. Après, il reste 1 minute 50 dans le premier round et on a un Gilbert Burns qui va réagir aux feintes de jab de Kamaru Usman. Donc ici on a, hop, je vais revenir légèrement en arrière, si ça veut bien. On va avoir une feinte de jab, donc je le dis dans mon livre, je vais faire un petit spoiler alerte ici pour tous ceux qui ne l'ont pas lu. Pour qu'une feinte fonctionne, il y a deux choses très importantes. La première, il faut que le mouvement que l'on feinte, l'attaque que l'on feinte, fasse peur à l'adversaire. Si pendant un round entier, tous les jabs que j'ai envoyés, je les ai manqués, ou tous les jabs que j'ai envoyés, ça faisait pas mal, ou je les envoyais au mauvais moment et du coup, c'était pas à bonne distance ni quoi que ce soit, mon adversaire va pas spécialement réagir à mes feintes de jab parce que c'est pas une arme qui lui fait peur. Par contre, si mon jab lui fait peur parce que je l'ai envoyé, ça lui a fait mal, ou à chaque fois que je l'envoie, ça le touche, quand je vais le feinter, il va avoir une réaction. Il va vouloir contrer, il va vouloir défendre, il va vouloir désengager. Quoi qu'il arrive, ça va créer une réaction. Et sur base de cette réaction, je vais pouvoir, moi, lire dans son jeu et pouvoir anticiper un peu ce qu'il fait défensivement. Ici, Kamaru Usman, il va utiliser la feinte de son jab, à mon avis, dans une optique de frustrer Gilbert Burns. Parce qu'il le sait très bien. Sur le jab, qu'est-ce que Gilbert aime bien faire? Le check hook. Et ici, il va envoyer son jab et on va voir. Je vais avancer peut-être vraiment au ralenti. Donc, feinte de jab, vous voyez. Ah oui, deuxième chose importante quand on feinte, c'est qu'il faut que l'adversaire croit en la feinte. Donc, il faut faire un mouvement suffisamment convaincant pour que l'adversaire pense que la frappe arrive vraiment, sans s'exposer. C'est très important parce que si on feinte en s'exposant comme si on avait envoyé le coup, autant envoyer le coup et surtout la feinte, on n'a rien à gagner offensivement. Par contre, si on s'ouvre au contre et qu'on prend le contre, on a tout à perdre. Donc une feinte, c'est important de faire croire à l'adversaire que le coup part vraiment, sans s'exposer pour ne pas être à risque d'un contre ou en tout cas de garder les yeux attentifs à l'attaque de l'adversaire pour un peu lire ce qu'il va faire. Donc ici, je vais revenir un tout petit peu en arrière de nouveau. Donc, hop, ici on a vraiment une feinte. Vous voyez, on a l'épaule qui bouge et la main qui bouge un tout petit peu vers l'avant. On a un mini step-in au niveau des jambes, suffisamment pour faire croire qu'il y a un jab qui arrive et qui va donner l'envie à Gilbert Burns de le contrer avec un check hook. Donc ici, feinte, et vous voyez la réaction défensive, enfin contre-défensive, c'est plutôt offensive. On vient chasser l'éventuel jab et on vient envoyer un check hook classique pour Gilbert Burns en contre. Évidemment, comme il n'a pas envoyé le jab et qu'il ne s'est pas engagé dans ce jab, il a feinté dans le vent. Et c'est ça qui est très important, c'est plus on fait de feinte, plus l'autre va feinter dans le vent. À un moment, il va feinter dans le vent, frapper dans le vent. À un moment, il va plus vouloir frapper. C'est vraiment ça frustre et ça fatigue parce que c'est de l'énergie qu'on utilise de frapper alors que l'adversaire n'est pas là. Hop, ici il reste 1 minute 7. Je voulais juste montrer quelques jabs qui sont bien passés. Donc, positionnement de pied.
ici, attendez, je vais prendre l'outil ligne droite. Bien. Voilà, le pied ici, il est bien positionné entre les jambes de son adversaire, donc son épaule est bien alignée avec sa cible. Donc son arme est alignée avec la cible. Ici, on va juste bien faire gaffe, il va y avoir un beau step-in pour couvrir la distance, et le step-in, il sera précis, il sera son pied à l'intérieur du pied avant de Gilbert Burns. Je vais avancer au ralenti. Voilà, il y a le step-in, vous voyez le pied, soyez d'abord attentif au pied, puis je vais revenir sur le jab. Le pied va avancer à l'intérieur, donc toujours dans l'alignement, beau positionnement, et puis on revient, on regarde en haut, il y a le jab qui touche parfaitement. Et on a vraiment cette même réaction, hein. Gilbert Burns qui essaye de chasser avec sa main arrière, et on a un petit mouvement de tentative de check hook, mais étant donné qu'il encaisse, il n'y a pas d'efficacité derrière, évidemment. Ici, de nouveau, hein, très très beau. On voit pas les pieds parce que j'ai dû masquer pour pas que l'UFC détecte la vidéo. Mais pareil, un très très beau step-in, le jab qui vient toucher, c'est du bon boulot. Donc pareil, il reste 23 secondes dans le combat, donc on avance tout le temps. Petite feinte de jab, vous voyez, avec la jambe ici, petite feinte de step-in, la main qui avance, et on a un Gilbert Burns qui va de nouveau envoyer un crochet dans le vent. Hop, petite feinte, le crochet, facile à éviter, très facile, les yeux de Kamaru Usman bien sur son adversaire, il sait vraiment prendre le temps de lire grâce à ses feintes. Ok, deuxième round, on revient en arrière. Donc, très très bon coaching dans le coin du côté de Trevor Whitman qui dit tu es un champion grâce à ton jab, continue à l'utiliser. Dans le premier round, ça a touché plusieurs fois, mais ça n'avait pas attiré l'attention de tout le monde. Mais de Trevor Whitman, oui. Ici, ce que je veux montrer, parce que pour moi, c'est ça vraiment l'histoire, entre guillemets, l'erreur de Gilbert Burns et la très bonne lecture de Kamaru Usman. MMA, on parle toujours de distance. La distance est ultra importante. Si on est trop loin, qu'on envoie une frappe, on ne touche pas. Si on est trop près, on risque de ne pas être précis. La distance est super importante. Il y avait une énorme différence d'allonge dans ce combat. C'est-à-dire que le kicking range de Gilbert Burns, c'est le boxing range de Kamaru Usman. C'est-à-dire que quand Gilbert Burns envoie un kick, pour que Gilbert Burns puisse toucher avec son kick, il doit se mettre à distance de jab allongé de Kamaru Usman. Dans ma preview, j'avais dit que j'aurais bien aimé voir Gilbert Burns contrer les jabs de Kamaru Usman avec un low kick. Et ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. C'est Kamaru qui contrait les kicks, qui contrait avec son jab les kicks de Gilbert Burns, parce que la distance est égale. Donc ici, on a un Gilbert Burns qui vient essayer d'envoyer un kick. Donc, il est sur une jambe d'appui. Son kick est à bonne distance pour toucher. Okay, donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, il est complètement à l'ouvert sur le jab de son adversaire. Quand on prend un jab et qu'on est sur une jambe, on est déséquilibré. Okay, donc ici, il n'y a pas de knockdown, mais je voulais juste le montrer parce que ça arrive c'est la première fois qu'on a ça. On est au début du deuxième round, ça fait 15 secondes qu'on est dans le combat. Donc ça, c'était une séquence qui pour moi était importante sur le long terme. Et voilà, ici, on est 45 secondes dans le combat et cette séquence, je l'ai bien aimée et j'étais très déçu. Déçu, on s'entend, hein. Respect à tous les combattants qui montent dans la cage. Mais j'ai été plutôt surpris de ne pas le voir plus souvent. Donc ici, encore une fois, hein, bon positionnement de pied pour Kamaru Usman qui va faire un mini step-in pour être à bonne distance pour envoyer son jab. Et là, on va avoir une belle esquive de Gilbert Burns qui va envoyer son low kick. Je vais envoyer. Donc, le jab très bien envoyé, mais une très belle esquive là de Gilbert Burns qui répond avec un low kick. C'est typiquement ce qu'il faut faire parce qu'effectivement, quand on fait le step-in ici, la jambe est complètement disponible pour un low kick qui fera mal. Ici, low kick, et ça, j'aurais vraiment aimé voir beaucoup plus de la part de Gilbert Burns. Soit, avançons, parce que sinon ça va de nouveau être une super longue vidéo sur un seul combat. Ah, ça c'est parfait. Ça, c'est... Gilbert Burns envoie de nouveau un low kick à sec. Quand on rate un low kick, donc ici, Usman désengage. Quand on rate un low kick, on est légèrement déséquilibré. Donc on a un Gilbert Burns qui est
donc ici on le voit, hein. Il perd un peu l'équilibre, il fait un petit pas de danse, vous voyez, normalement il est droitier, sa jambe devrait revenir derrière, sa jambe droite revient bien derrière et il devrait rester droitier, mais on sent qu'il est un peu déséquilibré, donc il va un peu danser là. Ses deux pieds sont l'un à côté de l'autre, qui est une position affreuse. Kamaru Usman s'en rend compte, donc il se dit ok, c'est le bon moment pour attaquer. Il va envoyer son jab, et à ce moment-là, on a un Gilbert Burns qui est en gaucher, qui n'est pas dans ses habitudes, qui veut envoyer un kick, et de nouveau son kick se fait contrer par un jab. Hop, quasi knockdown. En tout cas, beau déséquilibre. Très très belle lecture ici de Kamaru Usman. Mon adversaire rate son low kick. Je sais qu'il y a un laps de temps où il va être déséquilibré. C'est le bon moment pour attaquer sans pouvoir être contré. Parce que dans une position, comme ceci, avec une stance où les deux pieds sont l'un à côté de l'autre, on ne sait pas envoyer de frappe puissante. Donc si on lit que l'adversaire est dans cette position-là, c'est un très très bon moment pour envoyer une frappe, une single attaque, parce que l'adversaire ne va pas pouvoir contrer, ou en tout cas s'il envoie un contre, ça n'aura aucune puissance dedans. Okay. Alors ici de nouveau une feinte. Ici par contre ce qu'il y a d'intéressant, donc il reste 3 minutes 13 dans le deuxième round, feinte de jab qui est très belle, hein. Ici on la voit bien partir, il va vraiment feinter son jab. On va juste avoir une réaction défensive chez Gilbert Burns. Il en a marre d'envoyer son crochet dans le vent. Donc il y a juste sa main arrière ici qui va chasser. Okay, il n'y a pas du tout de check hook, il n'y a plus du tout de menace de check hook. C'est une lecture intéressante pour Kamaru Usman. Il sait maintenant que Gilbert commence à fatiguer, commence à hésiter à envoyer son check hook, ce qui va permettre à Kamaru Usman d'être plus à l'aise quand il envoie ses jabs, parce qu'il sait que quand il va envoyer son jab, il n'y a plus spécialement le check hook en contre. En tout cas, ce danger n'est plus existant. Là, de nouveau, il feinte le jab, vous voyez la main, hop, petite feinte de jab. On vient chasser du côté de Gilbert Burns et pas de réaction défensive. Pas de réaction en contre. Pas de check hook. Okay, je vais vous montrer, comme ça on voit bien tout. Voilà. Feinte. Pardon. Feinte. On chasse et pas de check hook envoyé. Encore une fois, pour la lecture, c'est très bien. Et ici, je reviens un peu sur le point que j'ai dit tout à l'heure. Quand on fait une feinte, si on ne surengage pas, on peut avoir les yeux ouverts sur l'adversaire pour regarder sa réaction défensive. Et ici, on voit la réaction défensive de Gilbert Burns. Et hop, il part sur son jab. Et là, on a un superbe recul du buste. Donc là, étant donné que Kamaru n'a pas envoyé full puissance dans son jab, il a ses yeux bien concentrés sur son adversaire, ce qui lui permet de voir venir le jab de Gilbert Burns, faire un recul du buste et partir derrière pour un super contre-délai. Vous voyez, esquive ultra précise. Et là, il est en position pour charger et envoyer son direct. Donc ça, c'est un classique, hein. Hop, la main de Gilbert Burns ne revient pas à sa mâchoire, ce qui fait qu'il y a une énorme ouverture ici pour le direct. Je vais remontrer ça parce que c'est vraiment magnifique. Recul du buste direct dans l'ouverture. Le jab crée une ouverture. On utilise l'ouverture pour venir trouver la cible. Très très beau boulot de Kamaru Usman. Ici de nouveau, j'ai pas... Ici, on est vraiment à distance lointaine, hein. On est à distance de kick pour Kamaru et pas à distance de kick pour Gilbert Burns. Donc ici, on va avoir un long step-in. Et étant donné qu'il sait qu'il n'y a pas le check-hook qui arrive, enfin là, il y avait vraiment le check-hook tenté, mais il a le temps, hein. Jab, il a vraiment le temps de reculer, le check-hook complètement dans le vent. Et maintenant, on sait que Kamaru est complètement installé dans ce combat. Je sais, j'arrête pas de dire sublime, mais quelle performance. Ici, on a un Kamaru qui est passé en gaucher. Alors, généralement, on aime bien déplacer notre adversaire vers notre côté ouvert. Donc, on aime bien déplacer notre adversaire vers notre côté arrière. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les coups puissants. Le middle kick arrière, le high kick arrière, le direct, le overhand. Ici, en général, dans un combat, l'adversaire qui se trouve à la place de Kamaru, il va préférer que son adversaire se déplace par ici parce que c'est le côté arrière, donc il va pouvoir envoyer les middle kicks ou les directs et créer des collisions. Okay, ça, c'est dans un combat classique. Ici, étant donné que l'histoire du combat, c'est le jab, c'est l'arme avant qui fait le plus mouche, Kamaru va préférer justement que son adversaire soit reste sur place, soit se dirige en direction de son jab. Okay, donc ici, on a un Kamaru qui va envoyer un kick, et ce kick-là, il va provoquer ce déplacement-ci vers son jab. Il a envoyé son kick, Gilbert Burns se dirige vers son jab en gaucher. Il va envoyer son jab en gaucher. Du coup, Gilbert Burns, merde, il ne faut pas que j'aille par là. Je vais aller par ici. Qu'est-ce qui se passe?
Kamaru ici, il va changer discrètement, il passe en droitier, du coup il se dirige par là, c'est quoi? La direction du jab en droitier. Franchement, cette séquence, elle est passée, je pense, inaperçue, mais elle est vraiment, vraiment magnifique. Je vais la remontrer en entier. Je vais la remontrer en entier. C'est vraiment le genre de truc que moi je kiffe à mort. Hop, désolé, hein, ça met un peu de temps. High kick, il se dirige vers mon jab en gaucher, il se dirige vers mon jab en droitier. Je place les deux touches. Superbe. Franchement, superbe. Et ici, de nouveau, vous voyez, Gilbert Burns, il va envoyer un low kick à sec. Ses mains super basses, pas du tout de contrôle. Hein. Il aurait pu envoyer, je suis encore désolé de dire ça. S'il veut envoyer son low kick à sec, désolé pour ces zooms, avec sa main arrière, il devrait venir chercher la main avant de Kamaru pour éviter justement ce jab, pour venir contrôler ce jab. S'il vient contrôler le jab, il peut envoyer son low kick. Surtout qu'il s'est déjà fait toucher plusieurs fois en envoyant un kick par le jab. Donc là, tu annihiles l'arme principale de ton adversaire et tu viens attaquer avec une autre arme, ce serait parfait. Sauf qu'ici, il l'envoie à sec, il se fait contrer knockdown. Pourquoi knockdown? Parce qu'encore une fois, pendant son kick, il est en appui sur une seule jambe. Ah ben voilà. Il ne voit pas le jab venir, knockdown. Et donc, ça c'était. Il restait 1 minute 20 dans le deuxième round. Ici, on a 20 secondes restantes dans le troisième. Pas eu de. Le coin de Gilbert Burns, loin de moi l'idée de le critiquer. Ils lui ont pas dit arrête d'envoyer des kicks à sec. Et pourtant, c'était vraiment ces moments-là où il se faisait le plus surprendre. Et ils lui ont pas dit d'envoyer des kicks en contre sur le jab. Donc, c'est une légère différence, mais qui fait toute la différence. Gilbert Burns envoie son kick, il se fait contrer par un jab, début de la fin. Kamaru Usman envoie son jab et se fait contrer par un low kick, ça aurait pu être l'histoire inverse dans le combat. Ici, on est 20 secondes dans le troisième round, il fait directement l'erreur, on s'entend. Hein. Il veut envoyer son kick, il hésite même à l'envoyer, du coup, ses deux pieds sont l'un à côté de l'autre, parfait pour prendre un knockdown. Et ici, très très beau jab en gaucher de Kamaru Usman et le début de la fin. Ah bah voilà, j'ai fait le tour en 22 minutes, c'est plutôt pas mal. Merci à tous d'avoir suivi. Si ça vous a plu, évidemment, comme d'habitude, en fait, de temps en temps je te vous vois, de temps en temps je te tutoie, de temps en temps je vous parle en groupe, de temps en temps je te parle à toi. Je vais essayer de tutoyer, je trouve ça plus sympa. Merci à toi d'avoir suivi. J'espère que cette analyse t'a plu. C'était vraiment une très très belle performance de Kamaru, tant au niveau mental qu'au niveau stratégique, au niveau adaptation dans le combat. Merci Trevor Whitman, qu'au niveau technique au final. Son jab était parfait, il l'utilisait vraiment à très très bon escient et il a dominé grâce à ça. Gagner un combat juste, on s'entend c'est pas juste, mais majoritairement grâce à un jab dans un title shot, c'est énorme. Petite stat, parce que j'aime bien les stats, c'est le quatrième combat de Kamaru Usman où il n'essaye pas une seule amenée au sol. Et sur les 4 combats où il fait aucune amenée au sol, il a scoré 6 knockdowns. C'est juste pour montrer à quel point il est fort ce mec. Il est très très fort. Après, je pense que personne n'en doute. Mais comme j'avais dit avant le combat, beaucoup de gens le voyaient comme boring. Est-ce qu'il est boring là? Non. Hein. Ah, magnifique performance. Merci à toi d'avoir suivi du coup jusque-là. J'espère que ça t'a plu comme d'habitude. Like la vidéo, écris-moi un commentaire, n'importe lequel. On se retrouve dans quelques jours pour l'analyse d'Eric Lewis contre Curtis Blades, un chouette combat chez les poids lourds. Achète mon livre, partage la vidéo pour qu'on soit plus vu, qu'on ait une plus grande communauté. Merci à tous, merci à toi, merci à tous. À très bientôt, c'était Chris Gunnight.